Alors, je suis trop heureuse de enfin annoncer quelque chose, officialisé virtuellement, on va dire. Mon projet 2026, duquel je parle non-stop tous les jours depuis 1 an et que ça fait 5 ans que j'y pense. Voilà. Je pars en Grèce seule, en train et en bateau, et je vais rester vivre là-bas pendant 4 mois. En fait, j'ai vécu un Erasmus là-bas il y a 5 ans. Et je suis en Erasmus pendant 1 an à Patras. Patras, c'est une ville en Grèce. Et au-delà de l'Erasmus, c'était vraiment le pays dans lequel j'étais qui m'a marqué. J'étais partie là-bas avec 3 potes de mon école d'archi. Et ben malheureusement, ça tombait en 2019-2020. Donc en mars 2020, je me suis rapatriée en France. Et donc ce qui fait que j'ai passé que 6 mois là-bas, dans la ville de Patras. Et j'ai toujours voulu y retourner. Et j'ai pas eu l'occasion, les finances, le temps de le faire. Et là, ça fait 3 ans que je suis freelance, que ma plus grande richesse, c'est d'être libre d'organiser les journées comme je veux et de pas devoir être à un lieu fixe. Alors, à part pour certaines missions, pour les arpentages et pour les cours que je donne. Mais là, je me suis pris un semestre sans ces obligations-là, uniquement avec des missions qui peuvent se faire à distance. Donc voilà, le but c'est de vivre là-bas, de me réimmerger dans un quotidien, de profiter de la vie grecque, du rythme, des traditions et loin du tourisme de masse, vraiment faire des rencontres. Et surtout que ce séjour il soit lié beaucoup à la créativité et à l'inspiration, et c'est ce que je vais rechercher là-bas. J'aimerais aussi voir les lieux que j'ai pas pu voir, donc quelques îles. Alors je vais pas me vadrouiller tout le long, mais je vais être plutôt sédentaire pour pouvoir quand même assurer à bien les missions que j'ai et que je vais avoir pour continuer quand même à travailler de là-bas. Mais le but ce sera quand même que j'ai beaucoup de temps libre pour vraiment visiter, vivre le soleil, la mer, le paysage, les montagnes et beaucoup dessiner. Quand j'ai fait le topo 2025, j'ai dit que j'avais bossé beaucoup d'énergie dans les candidatures de résidence notamment. Et il y en avait en France, mais il y en avait surtout qui étaient en Grèce, parce que j'ai voulu trouver des financements, des bourses, pour avoir un souci financier en moins, pour me permettre vraiment de partir 4 mois. Et je me suis essuyé plein de refus, ce qui fait que je me suis beaucoup posé de questions. C'était aussi pour ça que je disais depuis, je sais pas, mi-2024, que je partais en 2026, parce que je voulais me laisser le temps de trouver des aides ou de mettre de côté. Donc j'ai réussi à un tout petit peu mettre de côté. Il me fallait le temps que ce soit un peu fluidifié, parce que j'ai pas tout le temps encore des missions. Enfin en tout cas ça dépend beaucoup des périodes. Et donc j'ai eu beaucoup de doutes, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je pars quand même? Est-ce que je le fais pas? Mais je décide du coup de me créer ma propre résidence. Une résidence du coup personnalisée, personnelle, qui sera axée sur ma pratique quotidienne du dessin à la main et de l'expérimentation de plusieurs médiums. J'ai revu un peu mes objectifs 2025, notamment le fait de faire un calendrier, le fait d'avoir une pratique du dessin in situ. Et ça se retrouve dans mes objectifs de 2026. J'ai pas fait de vision board, j'ai fait un board, on pourrait dire ça, puisqu'il n'y a pas d'image. Mais en gros, je suis plutôt partie du principe de définir une suite d'événements qui m'amènent à quelque chose qui pourrait me faire dire en fin 2026 que j'ai réussi mes objectifs. Le but de mettre ça sur papier, c'est pas de me donner une charge en plus mentale. Il faut vraiment que je fasse attention à ça en Grèce, de pas m'enfermer dans un lieu juste à travailler, juste à faire les missions pro et me mettre la pression. Voilà, il faut que je profite de mon voyage parce que ça fait 5 ans quand même que je rêve d'y retourner. Et je suis trop excitée juste au fait de dire ça. Mais voilà, j'aimerais bien que en revenant et à la fin de l'année 2026, j'en ai retiré quand même des choses physiques de ce voyage et que tout ce que je vais voir, vivre, découvrir, ce soit archivé sous forme écrite, dessinée et filmée. Donc en orange, déjà le plus gros objectif c'est départ en Grèce. Bon, ça, les tickets de train sont pris, les tickets de bateau aussi, donc je vais arriver en Grèce en février. Je vais créer un journal filmé qui va parler de mon quotidien, de mes ressentis, et dans lequel on verra mon journal de voyage dessiné. L'idée ce serait que chaque matin je m'installe une routine et que je fasse un croquis ou un dessin
dans mon carnet de voyage et donc qu'à la fin j'aurai 4 mois de voyage dessinés et que je puisse présenter mon carnet de voyage physiquement quand je reviens, soit pendant une exposition, soit pendant un festival. J'aimerais, en tout cas, je les ai mis dans mes objectifs pour un peu formaliser, que je candidate au Rendez-vous du Carnet de Voyage 2026, qui est un festival assez reconnu à Clermont-Ferrand, pour y présenter ce carnet, que j'en fasse des tirages et que ce soit aussi dans mon exposition, puisque j'ai déjà une exposition qui est programmée à Olna en septembre 2026. Et donc le fait d'avoir un carnet de voyage, ça me permettrait d'extraire des dessins et de le présenter lors de cette exposition-là. Donc voilà pour mes petites bulles orange, mes objectifs liés à la Grèce, que vous allez pouvoir suivre ici en vidéo. Et en bleu, c'est un autre projet donc qui sort de mon envie de faire 12 illustrations pour raconter la saisonnalité de l'architecture, du paysage, de la nature. Et des illustrations qui sont faites à la main tous les mois, ça me donne aussi une récurrence. Donc la première illustration de cette série, elle ressemble à ça. De loin, je pense pas qu'on voit grand chose, mais ça représente la vie de 2 personnages qui sont en l'occurrence avec là des amis à elle. Et qui vivent dans une maison et qui ont un jardin. Et au fur et à mesure des mois, le jardin va changer pour accueillir les légumes de saison. Les arbres aussi vont se parer de leurs feuilles au fur et à mesure que le printemps va arriver. Et en gros, ça va être de faire évoluer cette vue, ce cadrage et ce bâtiment, ainsi que les activités humaines et animales, au fur et à mesure des mois. Et une chose qui me plaît beaucoup aussi dans l'illustration, c'est de faire en sorte que ce soit un peu participatif. Donc je vous propose de contribuer en disant un peu, par exemple pour le mois de février, ce que vous verrez dans cette illustration, par exemple une activité humaine qui se fait en février, qui est liée aux saisons, quelque chose en tout cas qui vous fait penser au mois de février. Moi ensuite je vais dessiner à l'encre tous les contours et je vais vous la partager dans les Illutopiques. Les Illutopiques c'est ma newsletter qui va sortir du coup tous les mois, dans lequel vous aurez un lien pour télécharger la version de l'illustration à colorier ou à compléter selon vos envies, à imprimer chez vous. Puis ensuite moi de mon côté je vais aussi la coloriser et la finaliser dans le but de ensuite faire une collaboration avec un atelier de sérigraphie et faire des tirages en édition limitée d'un calendrier que dans l'idée je relirai moi-même au fil. C'est très ambitieux, mais c'est pour ça que je le fixe sur 1 an. Et le fait de faire une illustration tous les mois, ça devrait quand même me permettre d'avoir le temps de le finaliser pour avoir un calendrier de l'année 2027. En tout cas, voilà, ça c'est mon deuxième objectif 2026 qui va s'appeler Illustration de saison et qui va être un peu décorrélé de la Grèce, mais qui sera constant jusqu'à la fin de l'année, alors que la Grèce, ça va prendre les 4 premiers mois et j'ai trop hâte de documenter tout ça. Si vous voulez suivre mon périple en tant que meuf française solo qui part en Grèce, je vous donne rendez-vous ici où je vous montrerai mon quotidien professionnel et créatif. Si vous voulez donner vos idées pour l'illustration de saison du mois de février, vous pouvez le laisser en commentaire et pour avoir des updates, vous pouvez suivre ma newsletter Les Illutopiques. Il faut aller sur le site internet illutop.com et aller tout en bas pour entrer votre adresse mail et votre nom, prénom, comme vous voulez. Et comme ça, vous pourrez recevoir la version à imprimer et à colorier chez vous. Voilà, moi je vous dis yassas, adio, parce qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour mon départ de Grenoble jusqu'en Grèce. Et j'ai trop hâte.